Alors, pour maintenant appliquer un effet sur un plan ou sur un morceau de vidéo, on peut appeler ça aussi un clip. Hein, donc, il faut sélectionner le morceau de vidéo sur lequel on veut agir. Il faut mettre le curseur sur ce morceau pour pouvoir voir l'effet qu'on va obtenir ici. Et ensuite, on va donc ici dans l'onglet filtre. Et on va cliquer sur le petit plus pour afficher tous les filtres. Vous cliquez bien ici, si jamais ce n'est pas le cas, sur vidéo pour avoir que les filtres qui vont s'appliquer à la vidéo. Sinon aussi, on a des filtres audio à côté. OK. Et par exemple, si on voulait sur ce morceau de vidéo donc afficher un halo noir autour du personnage de façon à donner un côté un peu vieux film, ben on a un filtre qui s'appelle portrait par exemple. Donc soit on le cherche dans la liste. Alors ils sont pas toujours, les noms sont pas toujours évidents. Hein, portrait ici, vous voyez, donc on a un certain nombre de réglages là. Le filtre qu'on a sélectionné s'affiche ici avec une petite coche là, ça veut dire qu'il est actif et il s'est mis automatiquement. Donc sur ce morceau de vidéo là, on voit que les coins sont devenus légèrement foncés avec un dégradé. Donc si on peut régler le rayon, si on baisse le rayon, on va baisser la taille du cercle. L'adoucissement, c'est le degré de dégradé qu'on va avoir entre le bord noir et le blanc. Donc si on le baisse au maximum, on va avoir un bord hyper net. Et au contraire, si on le remonte comme ça, on va avoir un dégradé et un effet beaucoup plus doux. D'accord? Et on peut régler l'opacité de la partie noire, c'est-à-dire la rendre plus ou moins transparente en fonction de notre vidéo aussi. Pour l'instant, nous, on va le laisser à 100. Et après, ben, on peut faire lecture et donc lire le résultat et voir le résultat de notre effet. Okay, et on peut rajouter comme ça plusieurs effets différents les uns sur les autres. Si je reclique sur plus et que je veux mettre, si on continue dans les effets un peu film ancien, on va avoir ici, vous voyez, toute une série d'effets qui s'appellent vieux film. Par exemple, pour ajouter du grain, hein, pour faire une image qui soit granuleuse, avec, vous voyez que ça rajoute des tout petits points qui vont être animés pendant la lecture de la vidéo. Si je fais play, d'accord, donc on a maintenant notre partie blanche ici qui est recouverte avec des sortes de tout petits points qui sont animés comme si c'était une vieille pellicule argentique. On peut en mettre en théorie autant qu'on veut, même si c'est souvent déconseillé, d'abord parce que ça peut faire planter le logiciel au bout d'un moment et puis que c'est pas forcément nécessaire. Si jamais on a un effet qu'on veut enlever parce que finalement il ne nous plaît pas, ben, il suffit de le sélectionner et de cliquer sur le petit moins ici, ça va l'enlever. On peut également, si on veut appliquer cet ensemble d'effets sur un autre morceau de vidéo, ici vous avez un bouton coller et un bouton copier. Donc il suffit de faire copier ici, on clique une fois dessus, on va se mettre sur le deuxième morceau de vidéo, on bouge notre curseur, et ici on clique sur coller, d'accord, et on va pouvoir obtenir comme ça les mêmes effets sur les deux morceaux de vidéo, si c'était ce qu'on voulait faire. Voilà pour les filtres. Après, pour les autres filtres, il y en a plein, il faut les tester. Il y en a énormément qui ne nous serviront pas parce que c'est très particulier dans leur utilisation. Mais il y en a un certain nombre qui sont assez drôles, intéressants au moins à tester.